nous sommes tous d'accord pour dire que l'Italie n'est pas tout à fait dans la même situation que la Grèce. Elle n'est pas dans la même situation par rapport au nombre. Pour autant, elle est toujours sous tension, mais elle a l'avantage, si je puis m'exprimer ainsi, de l'expérience. Donc, puisqu'elle est confrontée depuis plus longtemps à cette augmentation du mouvement migratoire. Donc, j'aimerais savoir comment vous analysez l'évolution des flux, notamment par rapport à la question de l'augmentation du nombre d'enfants et de mineurs qui nous est très largement signalée par la plupart des ONG. Et justement, à ce propos-là, je voudrais insister sur cette question des mineurs, du traitement, passez-moi l'expression, de ces mineurs, y compris parce que les ONG nous interpellent sur le fait qu'un certain nombre de ces mineurs seraient identifiés comme majeurs, et donc quelles sont les procédures qui vous permettent d'identifier l'âge avec certitude. Je suis française et nous avons des débats assez importants en la matière, donc j'aimerais savoir de ce qu'il en est des pratiques en Italie. Je voudrais aussi plus largement insister sur la question de l'identification en général, sur le fait que cette question du tri entre les bons réfugiés qu'on a tendance à limiter à ceux qui ont accès aux procédures de relocalisation, c'est-à-dire ceux qui ont un taux supérieur de 75% d'acceptation de leur droit d'asile dans les États membres. Donc qu'en est-il des autres? Comment sont-ils traités? Comment peuvent-ils déposer leur demande? Notamment parce que là encore les ONG nous interpellent sur le fait qu'elles n'ont pas suffisamment rapidement accès à ces demandeurs d'asile et que notamment elles n'ont accès qu'après un premier tri fait par la police. Donc ça nous interpelle également. Le tri par nationalité est effectivement problématique. Et je voudrais aussi insister sur la question des retours, notamment parce que on nous a rapporté le cas de femmes nigériennes qui auraient été renvoyées au Nigeria alors qu'elles ont été victimes de traite, et de gens qui auraient été très rapidement, au bout de quelques jours, renvoyés dans le cadre de procédures de retour. Ça ne me paraît pas compatible avec l'approche sur mesure. Donc je voudrais savoir comment, notamment la Commission européenne et les diverses institutions de l'Union, font en sorte pour que le travail qui se fait en Italie soit en conformité avec le droit européen, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive procédure et du droit d'asile, notamment sur les mineurs, je le redis, et afin que les demandes d'asile soient bien examinées comme des cas particuliers, comme nous le dit notre droit européen, et non pas par nationalité de façon globale.